Des chakras. Ouais. Hmm. Quand je te dis chakra, qu'est-ce que tu perçois? Tout de suite, je sens que ça chauffe en dessous de mes pieds. Donc, en dessous des pieds, il y a quelque chose, juste en dessous de la plante des pieds. Puis, en fait, ma conscience qu'elle montre, c'est que, en fait, le chakra de la base, il serait plus là pour, en Le général, situer. pour le situer. Comment tu le perçois? Je le perçois, en fait, il est vraiment, il est vraiment comme ça sous la plante des pieds. Et puis, c'est ce qui permet, en fait, la connexion du sol, tu sais, de la terre, dans le fond, de notre être terrestre, puis que ça permet après à tout le reste d'être en alignement. Pour moi, c'est le chakra principal. Sans lui, il n'y a rien qui est possible. Soit que la personne est trop... Ce que je veux dire, c'est sans son fonctionnement qui est optimal. Parce que sinon, la personne est soit trop perchée, mais au-delà de tout ça, je vois que c'est comme si qu'il y avait un déséquilibre au niveau physique. La personne a fait tomber des choses qui ne devaient pas tomber. Tu sais, là, vraiment, Il n'y a aucun il y a comme... ancrage. Non, il n'y a aucun ancrage, il y a une espèce de désalignement. Même au niveau de l'équilibre, il y a quelque chose à ce niveau-là aussi. Ce qu'on montre avec ce chakra-là, c'est que à partir de ce chakra-là, c'est comme si qu'on pouvait comme s'envelopper au complet avec. C'est bizarre, c'est comme une espèce de vortex. Je ne sais pas, j'ai toujours ce mot feu de vie. Est-ce que ça résonne comme Oui, un... on peut dire ça, le feu de vie, c'est bien. Oui, parce que sans lui, il n'y aurait rien à ce niveau-là non plus. Il n'y aurait pas toute cette dimension qu'on a en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en fait. Parce que ça va au-delà de l'individuel, donc c'est humain en général. On va dire même être. Euh, c'est Est-ce comme que tu lui perçois aussi une couleur? Désolée. Oui, rouge, rouge. C'est C'est vraiment, correct. Ouais, c'est oui, juste. c'est vraiment le rouge. Tu sais, je disais tantôt, on dit que le premier chakra, il est rouge, puis il est là, mais non. Pour moi, c'est le chakra rouge, il est en bas. C'est vraiment le feu, le feu créateur, en fait. C'est un chakra du feu créateur, tu sais, comme tu disais tantôt, le chakra du feu de vie ou de la vie. C'est vraiment Ouais, c'est ça, lui feu qui créateur. permet, en fait, c'est vraiment le chakra qui permet de comprendre aussi certaines correspondances. C'est comme si que ça nous permettait de nous définir en tant qu'humains. Pas la définition là, mais de comprendre vibratoirement qu'on était incarné. C'est-tu clair? Oui, très bien. Et OK. pour le deuxième chakra? Non, c'est parfait. OK. Tu le Ce qui est situes où? ce qui est particulier, c'est que ça va pas en chromatique comme je pensais. OK. Ben, en fait, là, on me le montre en orangé, mais la première fois que tu me le dis, j'ai l'impression que là, c'est un peu mon mental qui a voulu les classer. Parce que tout de suite après, quand je l'ai vu tantôt, j'ai vu ce bleu, en fait. Puis ça m'a comme dit le lagon de l'éternel, tu sais. C'est fait que le deuxième chakra, OK, là, je comprends, là. OK. Là, le deuxième, il est orangé, mais le troisième, il est bleu. Là, je le vois, là, il est comme, OK, le chakra rouge, orangé. Ça, on me dit berceau de la vie, qui est nourri par le feu. Le deuxième, parce que là, j'ai utilisé une personne qui avait, en fait, le chakra du feu de la vie vraiment très, très mince. Ben, très mince, plus, moins. Parce que je les vois pas comme ça. Je les vois toutes comme ça. Chez cette personne, ils sont toutes de l'autre côté.
Donc, puis ça forme vraiment une espèce de tunnel que tout traverse. Mais par exemple, le premier, tu le situais à la base. Le deuxième, tu le situes où? Oui, le deuxième, c'est vraiment... Bassin? En oui, oui, dessous? oui. En dessous? Je me disais, il y en a-tu non, pas dans les jambes. C'est vraiment... c'est parce qu'il y a quelque chose au genou, mais c'est pas un chakra. C'est juste des zones Un énergétiques. centre? Ouais. Ouais. Mais il y a vraiment... oui, au niveau du bassin, vraiment l'os pelvien, etc. Là, vraiment là. T'as appelé ça bassin créateur. J'ai déjà aimé aussi le. C'est ça que t'as dit comme Oui, terme? oui, bassin créateur. Ouais, il me semble que c'est ça. En tout cas. Et t'as dit que c'était orange. Le bleu, c'était après ou Oui, là oui. ok. Il a fallu moi aussi que je démêle parce que la personne elle a le chakra de la création un peu moins développé. Fait que je l'ai pas vu au début. Fait que j'ai tout de suite vu l'espèce de grande marée. En tout cas, on va y aller tantôt, mais fait que là, c'est vraiment on me parle vraiment, c'est comme si que c'était le berceau un peu de tu sais, tantôt, on avait le feu de vie, mais là, c'est l'élan de vie. Tu sais, c'est comme si que c'était la, la, hum, l'énergie de propulsion qui va créer dans la matière des choses concrètes. Ouais. Puis par la suite, c'est drôle ce que je vois. L'autre d'après, c'est vraiment je vois vraiment comme une grosse mer déchaînée. C'est vraiment, c'est bleu et tu sais, comme les vagues, là, tu sais, avec du blanc, là, comme de l'espèce de mousse, là. C'est vraiment, Et ça, c'est Là, tu vois, c'est c'est le le troisième chakra. troisième. Où? Oui. Puis le Où est-ce que tu le troisième, il est situes? vraiment au ventre. C'est Ok. vraiment le chakra du ventre, là, juste en bas du nombril. Mhm. Juste sous le nombril, là, ouais, en bas du nombril. Ouais, en bas du nombril, là. Dans cette zone-là, il peut être un petit peu, tu sais, c'est pas délimité, tu sais, ça dépend d'une personne à l'autre, ils sont pas énormément tout à fait au même endroit, mais c'est vraiment le ventre, mais la base, le plus bas du ventre, là. Puis ça, cette Reste dans personne-là, les zones des tripes, si on peut dire ça comme ça. ouais, pas mal, on va dire ça, les tripes, ouais, ouais, peut-être intestin grêle, là, tu sais, dans ouais. Ouais, ouais. Ok. Euh, Bleu, tu dis. ouais, c'est vraiment bleu, mais c'est comme si que là, ben, c'était beaucoup l'émotionnel qui était là. En Ok. fait, vraiment chez cette personne-là. Je vais aller voir une autre personne, voir. Tu vois, l'autre personne, c'est jaune, fait que c'est solaire. Et C'est particulier, il n'y a pas toutes les mêmes couleurs au même endroit. peut-être ça peut être aussi un chakra intermédiaire de ce qu'on connaît. Peut-être c'est un qui n'est pas nommé et qui Ouais, peut mais peut-être varier entre, qui n'est pas ouais, peut-être si que fixe. je vais juste devoir Je peut-être voudrais qu'elle a seulement que tu me oui, donnes un mot comme tu as fait pour les deux autres parce que j'ai trouvé OK. ça trop, trop beau. Tu avais alors feu créateur, bassin créateur et là, tu dirais quoi? Que si tu devrais donner un nom à ce centre, La à mer ce chakra. intérieure, en fait, Mer intérieur, oui. ouais, Lié aux la mer émotions. intérieure. Hmm. Oui, beaucoup. Aussi, on me parle c'est un peu comme le signe du cancer, en fait, en astrologie. Dans le fond, on me parle beaucoup c'est d'émotionnel, mais aussi de manière à prendre soin. C'est comme un chakra qui est très, si on peut dire ça comme ça, sensible. En tout cas, chez la personne que je vois en ce moment, Mhm, mhm. c'est ça, là, il est comme en surexpansion, là. Mais mettons qu'on lui donne une allure comme régulière. C'est ça, c'est un chakra où est-ce qu'on garde beaucoup, en fait, de, de mémoire émotionnelle, des impressions. Ça peut être dans les deux sens, là, tu sais, si on n'a pas réglé certaines choses là, qui nous dérangeaient, ben, ce chakra-là peut facilement comme être un peu désorganisé. Là, puis là, c'est ce que je vois en ce moment, là, c'est que ça part un peu dans tous les sens. Euh,
Parce que c'est pas c'est comme si que l'expansion pouvait être dans les deux sens, dans le sens tu peux l'expanser, mais dans un état on va dire de grâce, d'équilibre, mais tu peux l'expanser aussi dans un état de déséquilibre. Ouais. Et si tu passes au 4e chakra? OK. Chez cette personne-là, il est jaune. C'est vraiment il prend peu de place chez cette personne-là, hein. C'est vraiment, vraiment quasiment comme un petit œil jaune, là. Je le vois, il est là. Situé? Il est vraiment ici, ou presque en bas des Bas-ventre? côtes. Ouais. Il est presque en bas des Où côtes. on appelle le plexus solaire. Ouais, c'est ça. Ce Ouais, le c'est ça. Puis ça, c'est l'estomac, l'affirmation ouais. de soi. Ouais, c'est le centre de l'affirmation de soi. Ouais, Mmh. puis, je dirais même aussi même du rayonnement charismatique. Mmh. C'est assez parce que là, cette personne-là s'est atrophiée, puis en fait, son émotionnel la bouffe. Puis, Ouais. ça lui permet pas de si tu veux, de soulager cette vague intérieure-là, Si là, tu si tu prends une personne qui a ce chakra-là, équilibré, harmonisé, il f continue à être jaune? il est jaune, mais il est Plus? doré un peu comme le soleil, Ouais, tu sais, mmh. là? Oui, oui. Mmh. Puis en fait, ça rayonne. C'est comme si qu'il rayonne beaucoup, puis automatiquement, on se sent bien. En fait, Mmh. automatiquement, il y a comme une espèce d'amplitude de l'être, que Mmh. cette personne-là, on a le goût de l'écouter. Mmh. On a le goût d'être près d'elle. C'est un homme, puis, on ressent le charisme même si je vois pas qui il est parce que je le vois juste dans sa structure énergétique en ce moment. Mais, charismatique, équilibré, hein, on Ah s'entend. oui, Il y a oui, oui, oui. un charismatique, équilibré, tout en douceur. Ça fait du bien. En fait, c'est comme si qu'on était un jour de soleil, là, tu sais, quand on est touché par le soleil du Baigné matin, par oui, oui, oui. ça fait vraiment cet effet-là. C'est Mmh. un effet vraiment apaisant. Ouais, On repart sur la première personne, comme ça on se base sur celle-là. Pour ouais. le chakra suivant, tu le perçois où? De quelle couleur? Là, cette personne-là, en fait, les chakras sont très difficiles à percevoir dans le haut. Je vais te dire que là, pour le moment, je vois plus grand-chose. Je vois juste une espèce d'amas de noirceur. OK. C'est là, mais c'est comme des petits haricots, en fait, parce que cette personne-là, elle a pas choisi de se connecter consciemment à sa présence. Donc, c'est un petit peu comme un rocher. Mmh. Il y a pas, c'était là la dernière chose et puis tout était en bas. Ouais. Alors on va Heu, prendre peut-être ce monsieur, oui. Ce monsieur, en fait, ici, poitrine, c'est mmh. plus ici, c'est comme un vert turquoise, en fait. C'est un peu comme, ouais, je dirais une espèce de vert bleuté turquoise, là. Mmh. Pas aqua, mais turquoise. C'est vraiment, plus bleuté que vert, mais vraiment doux. Hem, En fait, ce chakra-là, le nom, c'est drôle parce que je comprends pas le mot, en fait, qu'on essaie de me donner, que mon aide veut me donner, parce que c'est comme une contraction de 2 mots. Fait que puis là, ce qu'on montre, c'est une image, de quelqu'un qui touche un objet, mais avec tellement de douceur, de sensibilité, de tendresse, heu, c'est comme si qu'on me disait que c'est un petit peu comme ce que je ressens, c'est vraiment une douceur, un apaisement. C'est comme si que c'était une tendresse, mais tu sais, Comme un cocon oui, d'amour. c'est vraiment, tu sais, je veux pas utiliser le mot amour parce que c'est même pas lui qui vient, tu Ouais, sais, ouais, mmh. c'est comme une espèce de plénitude amoureuse, je sais pas, une plénitude, de paix, de c'est vraiment là Béatitude, ouais, limite, ouais, ben, oui, ça serait un mot qui pourrait être intéressant, là, ouais, la béatitude, infinie ou je sais pas, c'est vraiment quand tu es là, tu sais, je regarde son chakra puis je suis comme mmh. tu sais là,
sais, c'est comme si tu avais la plus belle doudou autour de toi. Puis, tu sais, là, tu sais, des fois, tu files pas, tu as le rhume, puis là, tu as la plus belle doudou douce. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, je la touche avec ma joue, mais c'est donc bien extrêmement doux, puis incroyablement confortable. C'est ça. C'est comme, Il n'y je a peux pas de même pas mots, dire que quoi. c'est de l'amour, c'est pas, parce que c'est vraiment une couleur assez, tu sais, il n'y a pas de, non. Puis Non, c'est non, non. tout en, Douceur. oui, c'est juste une espèce de bleu turquoise, puis tu sais, ça fait comme bouger tranquillement, puis c'est juste genre le fun. Une espèce de neutralité, mais super plaisante, là, tu sais. Ça Ben, fait, quoi. ouais, ouais. C'est comme un calme infini, mais ouais, une béatitude, une espèce de plénitude infinie, en fait. Ouais, Parfait. ouais. Alors, si on passe au prochain. On s'entend que lui, il est assez zen aussi, là. Le prochain, ouais. Le prochain, c'est drôle parce que c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup par la parole. Donc, en fait, le chakra de la parole, il est pas tout seul, hein. C'est comme si qu'il y avait 3 petites choses ici aussi. C'est comme si qu'il était en 3 parties. Puis, cette personne-là, cet homme-là, il s'exprime plus par le toucher, en fait. Probablement qu'il fait du toucher thérapeutique ou de la massothérapie ou quelque chose comme ça. Fait que c'est pas un homme qui a beaucoup de mots. Je veux dire qu'il parle beaucoup. Fait que c'est pas le chakra le plus développé, mais ce que je vois, c'est qu'il est quand même d'un beau jaune clair, avec des petites teintes de vert sur les 2 autres points, mais un vert très, très pâle. C'est vraiment un petit vert pomme presque, là, tu sais, pomme pâle, 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 puis ça se dénivelle en jaune. Fait que c'est comme si qu'il y avait 2 chakras ici, là, qui étaient, mais en 3 parties. Bref, c'est comme ça que je le vois. Il n'est pas extrêmement expansif, mais il est très calme. En fait, c'est drôle, ce qu'on me dit, c'est, oui, c'est la communication au niveau physique, Expression. effectivement. Communication, mais on me dit aussi en même temps une espèce de, je ne sais pas pourquoi qu'on me dit ça, mais communication lunaire ou il y a quelque chose en rapport avec le fait de communiquer ses ressentis, ses émotions par rapport à l'autre en bas. Mais si je le prends juste tout seul, on me dit synergie. Ce qu'on montre, c'est en fait, c'est le chakra de la synergie parce que c'est comment transposer en fait toutes sortes d'informations sous Synergie avec soi et différentes les formes. autres Oui, mais et, même avec, comme et je tout. vois que, ouais, tu sais, mettons, il communique pas beaucoup avec sa voix, ben, dans le sens que, tu sais, c'est pas quelqu'un qui est expansif au niveau de la parole, mais depuis tantôt, j'ai les mains, ça me, Mm. ça me chauffe ici, puis ça tourne, en fait. Puis c'est comme si que ça s'expansait. Pour lui, ça va là. Puis sa communication est là. Parce que quand tu dis que ça se divise en 3, est-ce que cette 3... façon comme ça, trouve quelqu'un avec ce chakra-là bien développé à tous les niveaux. Dis-moi si les couleurs sont les mêmes. Cette personne-là, la couleur est plus, je le vois plus blanchâtre, avec des petites teintes de vert, pâle. Lui, c'est tout éclairé, là, tout égal. C'est tout éclairé, tout égal. On dirait que l'homme d'avant, c'était une spécificité à son être. Mhm. Il y avait Ok, quelque chose d'autre avec son chakra qui était bénéfique pour lui, en fait. Ça se reliait à ses mains. ok, ok. La personne là, je le vois vraiment, ouais, pas mal blanc en fait, mais un petit peu vert, mais pâle, vraiment très pâle. Et puis, je vois que c'est une personne qui fait des conférences, etc. Puis, oui, on me parle de communication interpersonnelle. Euh, on me parle aussi de, ouais, c'est comme une communication. Puis on a encore le mot quand même, une synergie corps et esprit là, tu sais. Expression aussi. Oui, l'expression sous différentes formes. Et De ce que la clairement, personne est, de ce qui l'entoure, de cette ouais, synergie que tu décris.
Oui, mais ça change beaucoup d'une personne à l'autre, ce chakra-là. Je l'autre? ne sais pas pourquoi, mais ouais, il y a vraiment une grosse différence. Est-ce que Euh, ça serait lié à ce côté de se montrer au monde? Est-ce que c'est à travers ce chakra-là Non, le que chakra de l'être... montrer au monde, c'était plus le chakra solaire, là. Le chakra, parce que avec le chakra solaire, le plexus solaire, l'affirmation de soi, là, en fait, lui qui était vraiment ensoleillé beaucoup, là, tout le soleil, au niveau sous les côtes, Mhm, mhm. celui-là, c'était plus. En fait, la personne n'a même pas besoin de parler puis elle attire. Fait que c'est une forme de communication. Fait que, tu sais, toi, excuse, je pense que j'ai mélangé les idées, mais quand on va au niveau de l'affirmation, l'affirmation au niveau de la Non, je dis pas communication, affirmation, je dis expression de qui OK, on est, pas express. affirmer, c'est montrer qui on est. On n'a pas besoin. Là, c'est pas aller dans ce pouvoir de ce chakra-là, mais c'est dans l'expression de. C'est C'est sortir ce qui difficile est de à mettre. l'intérieur à l'extérieur. Voilà. Ouais. Ça peut être ça, mais c'est pas la seule manière. C'est pour ça Ouais, que, tu sais, ouais, l'autre d'avant, ouais, lui, ouais. c'était par ses mains, puis par son rayonnement du chakra qui était plus solaire. Ben, en fait, lui, c'est comme ça qu'il s'exprimait. Puis, en fait, ça équivaut. Tu sais, c'était juste un chemin différent Mhm, d'aller mhm. d'aller mais les deux chakras étaient en santé, hein. L'autre, c'est juste qu'il était différent. Il y avait des choses au-dessus je suis pas allée plus loin là parce que Mais là vient la euh, question, est-ce que ça se passe seulement avec ce chakra ou tous les autres peuvent se différencier ou s'adapter grandement à chaque personne? on dirait que ça peut être possible ailleurs, mais c'est plus souvent ce chakra-là. Ok. Même là, c'est drôle parce qu'il y a pas, c'est comme si qu'il n'y avait pas consensus là-dessus, dans le sens que on me dit seulement que c'est spécifique à l'être. Puis dans le fond, c'est comme si que là, le monsieur que j'avais tantôt, c'était une autre personne qui était un peu hors norme. Fait qu'il y a d'autres Mm. informations ou d'autres choses qui est particulièrement à lui. C'est juste pour nous montrer que ça peut arriver, qu'il y a des Je sais choses qui pas, sont pas telles qu'on pense. Oui. je sais pas où cette question va nous mener, mais si je te pose la question, à quoi ce chakra est-il lié? Qu'est-ce qui te vient? Par rapport à quelle personne? Pas aux personnes, mais à notre conscience, à notre partie, La à une partie. communication sous toutes ses formes. Est-ce que c'est pour ça qu'il est tellement mutable ou Oui, parce qu'il y plastique? a une adaptation. Parce que, Mhm. en fait, s'il y a de la captation, dépendamment des structures des personnes, il y a de la captation qui est possible. Il y a aussi, il peut y avoir des influences diverses, en fait. Est-ce que ça peut être lié à des capacités qu'on puisse ramener d'autres existences? Est-ce que ça serait ce chakra-là qui pourrait C'est déjà manifester? là. C'est déjà là, fait que c'est par la génétique, entre autres. Ouais. La question, c'était ça, hein, parce que là, des fois, je la perds un peu. Par la génétique, c'est la forme conscience qui choisit de prendre forme avec certaines variantes. On montre aussi que le chakra ici et puis Mhm. le chakra là aussi, il peut avoir des modifications légères ou plus importantes, euh, qui, somme toute, peuvent être pratiquement indétectables, en fait. C'est pas, des fois, c'est pas des grosses affaires, hein. Des fois aussi, des choses qui sont mises de l'extérieur. Euh, Mm, mm. ouais, c'est ça. Ok, on, on Ça coupe dépend tout du ça. bagage de chaque personne. Ouais. Euh, un sujet à décortiquer une autre fois. Alors, on était au chakra de la gorge. Tu disais alors dans une personne qui était équilibrée, il prenait la couleur blanche. Et si on passe alors au prochain chakra, tu le Oui, situes où? c'était blanc, légèrement verdâtre. Voilà, Le oui. prochain chakra, en fait,
Je sais pas si c'est un chakra. Est-ce que c'est un chakra ici? C'est parce qu'on monte ici. Je vois vraiment, bon, ceux qu'on connaît, mais Oui. il y a comme quelque chose ici qui est somme toute intéressant. C'est comme si que c'était où nos oreilles. Mhm. Il y a vraiment quelque chose ici de chaque côté qui englobe le derrière du cou. Il est vraiment en arrière de nous, en fait. Il est vraiment en arrière de nous, comme ça. Puis en fait, c'est particulier parce qu'on m'a dit la porte d'entrée des esprits. Ah. Ah, fait que c'est ça. Il n'y a pas vraiment de couleur, en fait. C'est comme si qu'il était translucide. Est-ce que c'est un centre énergétique ou est-ce que c'est vraiment un chakra? C'est un centre énergétique. Mais c'est parce que son énergie, tu sais, il y a des énergies quand même qui circulent beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il est comme une puissance égale, je dirais, si on peut dire Mhm. comme ça, en comparaison, parce qu'il est aussi clair que les autres. Vraiment, il est là. Il est vraiment là. Et puis, il est comme une porte. Ou porte pour les esprits, c'est ce que tu as dit. Euh, Hmm. C'est-à-dire que c'est vraiment une porte ouverte à tout et n'importe quoi ou comment ça se passe? Non, c'est comme si que c'était les esprits de l'âme. C'est un peu comme une porte qui permet l'exploration de certaines couches de notre être. Je pense que c'est ce qui est le plus facile de le dire comme ça. Est-ce qu'il peut avoir de l'occupation extérieure? Pas vraiment. C'est comme un ascenseur. Je sais pas comment. Mais c'est un peu, c'est un peu comme si on voyageait avec ça, tu sais. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Euh, c'est les esprits, mais c'est les esprits pas dans un type. Est-ce qu'il peut avoir quelque chose de genre? Nos énergies, nos fractales, nos... Ouais, c'est comme la Hmm, communication, c'est comme une porte je de comprends. notre être qui rentre. C'est vraiment comme un lac, tu sais, plat, c'est comme argenté, vraiment translucide. Puis c'est comme des informations qui est de notre être, mais qui vient de notre être, mais qui est parfois qui circule, qui est comme ailleurs que l'espèce de choses qu'on voyait tantôt au début, là. C'est pas la même affaire que. C'est comme si, en fait, il y a une part de la communication qui se fait là, si tu veux, à travers tous nos parties. Il y a des choses qui se passent à travers ça, qui est Très comme bien. c'est comme une infusion, ça fait, puis tu sais, ça Je pense rentre. que ça peut être un thème intéressant, mais assez complexe à travailler en ce moment. On va poursuivre et tu vas voir le prochain chakra. Tu vas aussi me décrire sa couleur, son emplacement, son nom, si tu pourrais, comme avant, trouver. Là, là, je vais regarder les deux personnes. Il y en a un que c'est plus mauve, puis il y en a un autre que. Il y en a un autre, c'est plus fermé, tu vois. Mhm, Il y a pas rien. Mais on dit fermé, mais c'est là, c'est juste qu'il a choisi de pas l'utiliser pour qu'on le voit. Tu sais, ça reste juste pour lui-même. En tout cas, mhm, tu sais. Euh, l'autre personne est plus mauve, mais il y a aussi vraiment un rayonnement assez intense qui sort de cette espèce d'œil-là qui est là. C'est vraiment une couche, une strate. Et puis, tu sais, c'est un peu l'œil infini. Euh, c'est particulier parce que je ne sais pas pourquoi on me ramène à l'œil d'Horus dans les traditions égyptiennes. Je ne sais pas mhm. pourquoi. On me parle de l'œil d'Horus, fait que probablement que cette personne-là a la croyance de ça. Donc, écoute, ça, c'est particulier parce que ce qu'on montre, c'est comme un champ énergétique qui attire, dans le fond, certaines informations. Un peu comme un aimant.
puis qui allait se coller des informations quand on l'active plus. Sinon, ben, ça colle des informations dans nous qui collent avec notre manière de penser, notre manière de voir la vie, de percevoir les choses, nos programmations. C'est comme un aimant à information, mais de manière vraiment comme un aimant. Là. Tu sais, il est là, puis fait qu'après, ben, tu, tu processes l'information, l'exprimes, tu la gères quand ça te crée des élans au niveau émotionnel. Justement, ça bug un peu pour moi, cette question d'aimant, parce que quand tu dis aimant, est-ce que alors ça va filtrer l'information et ça va seulement te ramener ce que tu raisonnes et ça va te filtrer les autres? Est-ce que ça crée pas de tort à la personne en la gardant dans Ouais. un schéma? Ben, moi, ce que je vois, c'est là, pour cette personne-là, c'est un aimant. Si tu Donc, prends quelqu'un où il soit harmonisé de en fait, façon, chez quelqu'un d'harmonisé, c'est le contraire. C'est comme si que c'était lui qui envoyait de l'information. voilà, ouais. Tu sais, c'est ça. Chez quelqu'un d'harmonisé, ça fait l'élan contraire. En fait, c'est drôle, cette personne-là, tu sais, j'ai vraiment pris quelqu'un, genre, d'illuminé, un bouddhiste, là. Puis, je suis allée dans l'extrême. Fait que, en fait, c'est comme, tu sais, tantôt, là, le chakra de l'expansion de la personne là, qui avait comme un soleil, son chakra de plexus solaire. Ben, en fait, là, c'est vraiment, c'est là que ça se passe sur cette personne-là. Mmh. C'est doré et puis je vois que c'est comme toutes des petites boules d'informations, puis ça circule, puis même ça circule autour de sa tête, autour de son être, puis ça fait comme le nimbé d'une espèce de lumière. En fait, tout son être est comme nimbé de cette émanation de chakra-là. Puis, ouais. L'image que j'ai, tu me diras ce que tu perçois de ce que je vais te partager. C'est comme si c'est un œil qui regarde à l'intérieur dans cette source d'information qu'on a en nous, et c'est comme si ce chakra-là projette toute cette information autour de nous, où elle doit pas être, verbalisée, elle est tout simplement là. C'est un champ d'information qui nous baigne, mais c'est Oui, comme oui, oui, on peut dire comme ça parce qu'en fait, cette personne-là, je veux dire, il est quand même très, très pacifié à l'intérieur. Tu sais, je veux dire, il n'y a plus de. il a pas besoin de Je verbaliser cette information, non, tout même ses et chakras il l'a. intérieurs, il est tout Ouais, doré, tu comprends? Il est tout, voilà, ouais. ils ont même plus de couleur, il est juste nimbé dans son mais là, on s'entend, là, c'est un stade, genre Bouddha quasiment, là. Mais, mais c'est vraiment, il fait juste ben, c'est un aimant quand même, mais il est tourné vers l'intérieur de soi. Parce Mmh. il attire la forme conscience pure, dans le fond, le plus pur qu'en tout cas qu'il a pu atteindre à date. Et puis, il le fait en panoramique partout dans son réel. Puis tantôt, ben, il était juste à l'inverse, dans le fond. Et il Mmh. va plus à l'extérieur, fait qu'il va aller chercher de l'information, puis après, ça teinte son intérieur. Son... C'est ça. C'est comme les deux opposés, OK, en très fait. bien, parfait. Mm. Et alors, pour le prochain chakra? Le prochain, c'est drôle, c'est un peu comme la rayonnance suprême parce que, dans le fond, dépendamment des personnes, mais en règle générale, je suis encore sur l'espèce d'être bouddhique, là, fait que c'est sûr que lui, il est comme Ouais, c'est peut-être pas le meilleur exemple pour nous, ah, il est le quelque fun. chose plus terre à terre, ouais, c'est Ouais, sûr. parce que lui, c'est juste comme blanc, doré, puis Ouais, ça s'expanse, tu comprends? Il est là, puis en fait, il sent même plus son corps, mais il sait qu'il est un corps, puis il sait qu'il est pas son mmh. corps, puis lui, je pense qu'il l'évite, il marche pas. Hem, l'autre d'avant l'autre d'avant, c'est pas tout à fait, visible. Je sens que c'est assez, tu sais, j'en ai même mal, là, tu sais, un peu sa tête, là. C'est vraiment comme un peu roché, tu sais, c'est là, mais on dirait qu'il est enfermé dans une structure très, 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 Mmh. mentalisée. Fait que c'est comme si que tu voyais, mettons, 2 morceaux de béton
avec un rayon de lumière dans le milieu, tu sais, qui traverse ça, tu sais, qui fait comme le contour, qui fait comme traverser. Puis là, je le vois, c'est quelqu'un qui a fait de l'armée, en fait, puis qui est très, très discipline, etc. Fait que il y a, ben, ce que je perçois finalement, c'est qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui a comme lâché le mental, même s'il est bénéfique, qui a décidé de ne plus s'accrocher à certaines choses, bon, de manière extrême. Puis à l'autre extrême, ben, c'est quelqu'un peut-être qui se rapproche, qui se raccroche de manière trop intense ou outrageuse à des tâches et à des choses concrètes. Mais c'est vraiment qu'est-ce qui fait ces chakras-là? En fait, c'est comme le chakra qui fait que tu es plus en compétition avec les autres. Tu plus de à la limite, même l'autre est comme toi, tu sais. Tu comme c'est un chakra qui a comme pas d'âge, pas de sexe, pas de nature, pas de forme, pas de c'est comme si tu invitais les gens chez toi, tu sais là, comment je pourrais dire ça? C'est Une unicité à tout et à tout le monde. ouais, c'est juste savoir que tu es là, que tu es incarné à quelque part dans une certaine structure, dans un certain espace-temps, tu sais, Mais relié mais tu te au poses plus tout. de questions sur qui Mmh. tu es ou qui tu es pas parce qu'en fait, tu te rends compte que tu es là partout et tu es juste comme bien. Puis c'est comme si que ce qui en découle par la suite, c'est toujours la continuité de ce qui est là, parce que c'est infini comme tout le Mmh. reste. Mmh. Fait que c'est juste une continuité, que c'est là, mais tu sais, tout le monde a ça au-dessus de lui, des petits picots, tu sais, puis tu as le choix de le nourrir ou non, tu sais, de le Mmh. nourrir ou non. Tu sais, c'est vraiment, C'est drôle parce que tu décris ça et tu as dit avant rayonnant suprême et quand tu parles de tout ça, moi j'ai comme reliance suprême. C'est comme cette ouais, reliance à toutes ouais, nos parties et au tout, oui, ouais, c'est c'est ça, ouais. mmh, mmh. Ouais, au début, j'étais comme vraiment éblouie par, par le soleil parce que lui, il est Ouais, comme, non, non, je te dis, je sais pas s'il marche sur terre encore, s'il est encore vivant, je sais pas, mais je te rendu laisse, là, t'imbiber de toutes ces ah, fréquences si il ça est te le fait fun, plaisir il est le fun. et gentiment on va redescendre, on va revenir,